Bonsoir à tous et à toutes, on se retrouve aujourd'hui donc pour une toute nouvelle session de cast avec cette grande finale de cette Where to Win Cup opposant d'un côté les joueurs d'Innovate et de l'autre les joueurs d'Escale. Un superbe match qui va confronter ces deux très belles équipes. En tout cas, ces deux équipes se sont déjà jouées lors de la finale Winner Bracket, c'était donc hier, avec un superbe match qui avait vu la victoire des joueurs d'Innovate sur un score de 3-0, score assez large du côté Innovate. Mais attention, il faut garder aussi en tête que du côté de chez Sked, on avait fait la différence, on s'était fait un peu avoir parce que le match précédent, on avait gagné par forfait. Donc par rapport au nombre de PU qu'il y avait du côté adverse. Donc attention à ne pas trop se précipiter dans les prédictions qu'on va vous mettre également sur le stream. On va vous le mettre bien sûr qui va gagner cette grande finale. Cette grande... Je vais vous mettre ça tout de suite. Et là, on va assister, pourquoi pas, à 2 BO. Ce qui serait super intéressant, hein, bien sûr, pour cette fin de tournoi. Alors, tac. Innovate. Qui part avec un BO d'avance au passage. Petite information. Tac. Je vous balance tout ceci sur le stream. On va vous mettre allez, 15 minutes de allez, 10 minutes pour la prédiction. Allez, c'est parti, 10 minutes de prédiction. N'hésitez pas à faire vos paris sur le stream. Salut tout le monde. En tout cas, ceux qui arrivent sur le stream et qui êtes présents pour ce gros match ce soir. En tout cas, n'hésitez pas à encourager votre équipe préférée. Si vous êtes supporter des joueurs des Innovate ou supporters de cette équipe d'Escade. En tout cas, gros match en perspective, mesdames et messieurs. Tout le monde est en train d'arriver, on est avec les joueurs d'Innovate, les joueurs d'Escade doivent être en train de chauffer les pouces juste avant de démarrer ce match. En tout cas, les paris vont déjà bon train sur le stream. Alors, tac, est-ce qu'on a des informations? J'essaie de regarder où on en est en tout cas au niveau du start. Tac. C'est good. All-in sur Innovate. Portos, t'as combien? Parce que t'as all-in à chaque fois, je crois, si je dis pas de bêtises. Donc du coup, ça va être compliqué hein, si tu all-in à chaque fois, all-in. Alors, tout le monde est en train de se mettre en place. Tout le monde est en train d'arriver, bien sûr. Et le Innovate, all-in, la daronne à l'abri du côté de... du côté bien sûr de notre camarade Atomic. Beaucoup de paris pour Innovate. 41K pour Innovate, 3,5K pour Scale. Attention, beaucoup de pronostics en faveur des joueurs d'Innovate. Mais pour le moment, un 92-8. 92-8 à l'avantage des joueurs d'Innovate. Allez, merci à Wari. Wari, je te fais un gros merci, un gros bisou Wari. Merci pour ton raid en tout cas, ça fait toujours plaisir. Et bien sûr, juste après ce match, n'hésitez pas, on vous hostera Wari en remerciement. Donc n'hésitez pas, si vous êtes supporter Sked ou même Innovate, à regarder l'évolution de Wari et de ses scrims par la suite. Je pense qu'ils seront en phase de train. Un grand merci Wari, je te fais encore une fois de gros bisous. On nous dit 3-1 pour Innovate. Beaucoup de pronostics à l'avantage de Innovate. Pour le moment, une équipe Sked clairement outsider de ce match. Donc attention, parce que en cas de victoire du côté Sked, c'est là que ça va être important. Si Sked remporte le premier BO, il y aura à coup sûr un second BO. Donc attention à ne pas sous-estimer trop l'adversaire. On s'attend vraiment à un très gros match, donc n'hésitez pas à lâcher votre petite prédiction sur le stream. Pour le moment, beaucoup de prédictions et beaucoup voient en tout cas cette équipe des Innovate remporter cette Where to Win Cup, ce qui leur permettrait en tout cas de remporter les deux derniers événements, donc avec la Skate Cup 2 qui avait eu lieu le week-end dernier avec Tiger et toute son équipe. C'était également contre cette même équipe d'Escade en finale. Il y a eu juste une... alors je sais plus si Vezia qui était là pour la finale le week-end dernier, hein, si je dis pas de bêtises. Donc n'hésitez pas à me couper si je dis une petite erreur.
N'hésitez pas à continuer bien sûr d'encourager votre équipe préférée. Et bien sûr de mettre un maximum d'ambiance sur le stream. C'est par contre vraiment cool hein, les prédictions pour le moment. 82-18 hein. Gros avantage pour Innovate dans cette grande finale. Pour cette Where to Win Cup. Salut Bastien, voilà, ça fait plaisir de revoir les anciens. Les anciens avec qui on a pas mal travaillé sur la scène Call of Duty depuis des années avec Bastien. On est en train bien sûr d'arriver petit à petit et on va vous parler bien sûr du BO de ce soir. Le premier BO en tout cas sera donc un point stratégique sur Raid, une recherche et destruction sur Miami, un contrôle checkmate, un point stratégique Moscou et potentiellement une recherche et des SND sur Raid. Après, par la suite, si en cas de victoire dans ce premier BO pour Sked, nous aurons bien sûr un deuxième match, un deuxième BO. Un point stratégique checkmate, SND Raid, contrôle Garrison, HP Moscou et SND Miami, pourquoi pas pour en terminer de tout ceci. Mais pour le moment, rien n'est joué. Pour le moment, on aura le premier BO qui est en train d'arriver bien sûr entre ces deux équipes. Alors, tac, ce sont bien sûr des BO5 hein, pour les finales, toujours mettre en place des BO5. Alors, est-ce qu'on va réussir à joiner les joueurs? Pour l'instant, c'est assez compliqué. On essaie de se join petit à petit. Alors, je vais revenir 2 petites secondes. Je reviens. Hop là, ça va pas durer longtemps. 2 petites secondes, le temps d'aller chercher un câble pour recharger la batterie bien sûr de la manette. Mais n'hésitez pas à nous dire vos avis. Qui va être le meilleur joueur de ce match? Qui va être le meilleur joueur de ce match? Quel joueur va réussir à faire toute la différence pour cette grande finale? D'un côté Sked, de l'autre Innovate. Oh là là, au niveau des prédictions. Alors, on en est où au niveau des prédictions? On va vous dire, bien sûr, hop là, ce qu'il se passe à 82-18. Hein, 82-18. Et il vous reste quelques minutes pour voter pour votre équipe préférée sur le chat. Et bien sûr, encouragez votre équipe préférée. Pour tous ceux qui n'ont pas la prédiction, n'hésitez pas à réactualiser le stream. Bien sûr. Alors, est-ce qu'on va réussir à les join? Ça devrait être le cas. Allez, c'est chose faite. Il ne manquait plus qu'un joueur. On est en train, bien sûr, de se préparer pour démarrer les hostilités. Bon, les joueurs, il va falloir être bon. Il y avait la Pro League. On s'est habitué à du gros level, on nous dit, du côté de Portos. Donc, attention parce que Véziok et ses coéquipiers auront l'esprit revanchard. Soyez-en sûrs. Ah là, ça met sa maison sur Sked, visiblement. On veut équilibrer les débats sur le stream. Ah non, ils sont à 11,8 hein, Sked. 11,8%. Vous voyez beaucoup plus ces joueurs des Innovate remporter ce match. Ah, Sked, je pense, qui avait envie de remporter déjà le winner bracket pour éviter de passer. Enfin, c'est un loser bracket qui fut explosif. Hein, c'était hier contre les joueurs des Venasti dans un superbe match. Après avoir perdu les 2 points stratégiques, ils sont imposés dans les 2 SND, mais aussi dans le contrôle. Ce qui leur a permis de s'imposer lors de cette finale loser bracket et de revenir prendre leur revanche face à cette équipe des Innovate. Mais attention parce que du côté Innovate, on va se mettre en place, on va rapidement essayer de calmer les adversaires bien sûr. Il va falloir essayer de les calmer du côté des joueurs des Sked. Qui va s'imposer dans cette grande finale? Sked Innovate. Pour le moment, votre cœur balance du côté de cette équipe des Innovate. Favori dans ce match. Mais attention à cette équipe des Sked. On le dit, ils se sont imposés, il me semble, si c'était il y a 15 jours, dans le premier qualifier de la UL. Et là, le week-end dernier, Innovate a pris sa revanche lors de cette Sked Cup 2. Ce week-end, c'est là où on règle tous les comptes. Ce lundi soir. À présent, tout le monde est en place. Ah, un petit attend du côté de Véziok.
On va éviter le deagle hein, du côté de Vezioc. Soyez-en sûrs. Le deagle de Vezioc va être rangé. On ne trollera pas dans cette finale. Dans cette grande finale. On le rappelle, 150 € à la win. 50 € pour le top 2. Entre ces deux line-up. Mais attention au spectacle. Attention au spectacle. Vous êtes déjà plus d'une centaine. Le match n'a pas encore commencé. La pression est en train de monter. Tout le monde est en train de se mettre en place. On a mis un petit go. Voilà les petits bugs de lancement, hein, vous les connaissez tous. On est obligé de mettre satellite. Ouais, ils mettent satellite avant le start de la carte pour éviter de faire bugger sur raid. Ah, Skate va win. Mais pour le moment, beaucoup plus d'interaction pour Innovate. Innovate qui se sent pousser des ailes, peut-être 70k hein, parier sur Innovate. Pourquoi 70k ont été partis miser sur Innovate? Pour la simple et bonne raison que déjà ils ont ce BO d'avance. Ils ont un BO d'avance, les joueurs d'Innovate, et automatiquement ce sont eux qui doivent normalement faire la différence. Ça se joue sur du 66-33 normalement. Si on devrait faire un pronostic en termes de statistiques, les joueurs des Innovate face à cette équipe d'Esked, c'est parti mesdames et messieurs. C'est maintenant, c'est tout de suite dans cette grande finale. Allez, cette grande finale, tout le monde s'est mis en place. Et les hostilités peuvent démarrer justement. Petit problème, alors je ne sais pas si vous l'avez vu au niveau de l'éclairage de start. On a quelques problèmes de start sur... bien sûr, cette map. Je call Weaven homme du match. Moi aussi, je pense qu'Ed va win. Mais 2 BO, ça va être tendu. Ça va être tendu. Déjà, avant de parler du deuxième BO, il y en a un à gagner. Et pour aller chercher ces joueurs des Innovate, ça risque d'être compliqué. Mais ils en ont les capacités, ces joueurs d'Esked. Et déjà, même hier, ils ont perdu un sec score de 3-0 face à cette même équipe Innovate. Ça s'était joué dans une SND complètement folle, si je dis pas de bêtises. C'était sur Checkmate. C'était vraiment explosif entre ces deux équipes. On a restart la carte, hein, ne vous en faites pas. C'était le petit problème au niveau du lancement, bien sûr, que vous connaissez tous. On va pouvoir relancer, bien sûr, cette carte raid. À l'ancienne époque de Black Ops 2, on l'adorait, on l'appréciait tous. Et là, elle fait son grand retour sur cet opus. C'est reparti, mesdames et messieurs. Les joueurs d'Innovate sur votre gauche, les joueurs d'Esked sur votre droite. Les hostilités sont à présent lancées avec justement les premiers points mis en place par cette équipe d'Innovate. Et ce PU de luxe qui n'est autre que Blade, Itazi, pour aller faire le double kill. On va encercler ce point de la part de Itazi, bien associé à Wari. Ça fait -4. On peut capitaliser quelques points du côté de cette équipe d'Esked. Wari qui se charge déjà du scoring, mais attention, hein, retrouver le soutien de ses partenaires. Les airs sont en train de se mettre en valeur tout de même du côté Innovate. On va essayer de mettre une pression au niveau du front. Blade ne pourra rien faire parce que cette fois c'est Weaven qui sera le meilleur à se mettre en place. Les joueurs des Innovate pour le moment vigilant pour essayer de break ce point. Ça va fonctionner du côté de Juice qui va tenter de prendre les hauteurs sur ses adversaires. On n'a pas pris les informations, mais c'est le soutien de la part de Aquali. Pour le moment, ce P1 reste très équilibré. On va déjà se partir sur cette rotation au niveau du P2 avec un start exemplaire de la part de Itazi, mais aussi du côté de Weaven. Les frangins Sked sont en train pour le moment de faire un très bon start, mais attention parce que la capacité de gunfight de cette équipe des Innovate peut leur permettre de très vite break les points. C'était déjà la situation qui se passait hier. Et là on repousse le premier assaut proposé par ses adversaires en fonction d'un duo. On a été un peu individualiste dans cette situation de jeu du côté de Blade. Et attention parce que là on respawn en scindé Aquali au niveau du flanc. Le double kill de la part de Aquali pour déloger les frangins de cette équipe d'Esked. Le -3 de la part de Aquali pour réussir bien sûr à se mettre en place. Et permettre à son équipe bien sûr de faire la différence. Et cette équipe des Innovate qui reste à réussir à break ce point. Pour le moment, on va déjà se focaliser sur cette rotation au niveau du P2. La rotation P2 P3 pardon, qui va être déjà primordiale. Justement, c'est Vezioc qui l'aura bien compris. Ça ne passera pas face à Blade pour tenter d'aller faire le double kill et break cette rotation. Wari et Weaven sont mis en valeur tout de suite pour accélérer le rythme de jeu. Les joueurs d'Esked encore une fois en place sur les rotations. Ils sont en avance sur leurs adversaires pour le moment. Et la ligne bien tenue du côté de Itazi pour s'en sortir une nouvelle fois au niveau de cette salle de muscu. Et tenter bien sûr de repousser le premier assaut proposé par cette équipe des Innovate. Les lignes parfaites tenues par cette équipe d'Esked lors de ce point stratégique pour le moment
pour le moment en tout cas, repousser le premier assaut. Le second est en train d'être annihilé pour le moment par les joueurs d'Esked dans ce point stratégique. J'ai l'impression qu'on a énormément travaillé du côté Sked et ça leur permet pour le moment de surprendre ces joueurs des Innovate qui sont en train de capitaliser ces dernières petites secondes. Et encore une fois, une rotation qui va être aux mains des joueurs d'Esked, à moins que le joueur numéro 2, c'est Aquali, qui va tenter bien sûr d'aller surprendre ses adversaires. Aquali au niveau de ce spawn pour essayer d'aller chercher le kill face à Wari. Ça ne passera pas, il manquera la petite balle sur l'SMG de cette équipe d'Esked. Mais cette rotation, elle est bien négociée, elle est bien travaillée du côté Sked, qui mène d'une quinzaine de points pour le moment. Une quinzaine de points à l'avantage des joueurs d'Esked face aux joueurs des Innovate pour le moment. Une rotation bien négociée pour le moment. Ce qui fait l'avantage du côté Sked, ce sont bien sûr ces rotations. Juice l'a bien compris, il va tenter de mettre de la pression au niveau de ce spawn pour aller faire la différence, mais c'est ce diable de Vezioc encore une fois qui aura le dernier mot, le double kill peut-être pour Vezioc. Ouh là là, attention, le timing ne jouera pas à son avantage. Il va tenter de reculer, retrouver le soutien de ses partenaires, entre autres. C'est Weaven qui attend le push proposé par ses adversaires. Ça fonctionne plutôt bien du côté de Weaven, le double kill une nouvelle fois de la part du joueur Sked. Et ce P4, il est très bien travaillé et on repousse encore une fois les assauts incessants proposés par cette équipe des Innovate. Les joueurs des Innovate, pour le moment, qui n'arrivent pas, à l'image de Juice ou même de Hayden, qui ont du mal à rentrer dans cette carte. Et pourtant, c'est leur mode de jeu fort. Ces joueurs des Innovate, le point stratégique, et ce sont eux qui vont relancer justement la dynamique et préparer cette rotation. Juice et Hayden pour aller faire la différence cette fois. On va bien sûr préparer cette rotation, cette fois beaucoup plus sereine du côté Innovate. On peut tenter des choses un peu plus du côté Sked, mais attention parce que quand ils sont en place, ils sont très compliqués à déloger. Et justement, c'est l'un des joueurs clés de cette composition d'équipe Innovate, qui n'est autre que Hayden. Cette fois, ça ne fonctionnera pas face à Itazi. Une nouvelle fois, qui tiendra parfaitement bien sa ligne. La casse 74 de Blade, le PU Luxe de cette équipe des Innovate, qui tient bon pour le moment sur ce point avec le travail de Aquali, qui vient tout de suite s'associer à lui et repousser encore une fois les joueurs des Sked. Et à la fin, pour le moment de cette première rotation, ce seront bien sûr les joueurs d'Esked qui seront devant, mais une très belle remontée proposée par les joueurs des Innovate qui remontent seconde après seconde pour le moment face à leurs adversaires. Et une homogénéité des scores, hein, comme vous pouvez le voir du côté Sked, un peu moins un Juice en difficulté pour le moment. On sait très vite wake up du côté des joueurs des Innovate, mais la différence elle se fait aussi là-dessus. Sur l'homogénéité des scores, sur les rotations également des joueurs. Juice qui va rentrer sur ce point, ça ne fonctionne pas pour le moment du côté de Juice et de ses partenaires. Wari qui va avoir le dernier mot avec un très bon kill. Le second peut-être de la part de Wari. À la secondaire, ça ne passe pas, mais c'est Itazi et Weaven qui vont finir de compléter cette barre des feeds. Et les joueurs des Sked sont en train à présent de reprendre la poudre d'escampette en termes de scoring face à leurs adversaires. On va tenter d'aller chercher une rotation du côté de Wari, mais c'est compliqué. Weaven qui va jouer les flanqueurs au niveau du top, qui va essayer d'aller gratter en tout cas ce kill face à Blade qui ne passera pas une nouvelle fois. Et encore une fois, la capacité à break les points de cette équipe des Innovate qui repousse une nouvelle fois les joueurs d'Esked au spawn. Mais attention, attention parce que là on est très en retard du côté de Vezioc et de ses partenaires. Ça peut être lourd de conséquences là à présent. On va tenter de retrouver le soutien de ses coéquipiers du côté de Wari. Il va falloir se focaliser sur ce spawn. Juice est juste en face de lui, mais c'est compliqué du côté de Wari. Il a deux bons hommes devant lui. Et la rotation cette fois elle est mieux négociée du côté de cette équipe des Innovate qui reprend de petits points d'avance face à leurs adversaires. On peut le voir justement à quoi les gérer. Encore une fois de main de maître ce spawn. Attention, le mauvais suicide de Weaven qui est lourd de conséquences. Wari qui a tenté d'aller s'en sortir face à Blade. Mais on est 4. La présence de cette équipe des Innovate sur le point qui fait très mal. Une équipe Innovate qui ne lâche absolument rien. Et qui va tenter d'aller jusqu'au bout, chercher ces joueurs d'Esked, même s'ils avaient loupé leur démarrage. Cette fois, c'est Wari et Itazi qui relancent une nouvelle fois la dynamique de jeu. Weaven et ses partenaires sont en train à présent de courir après le score. Il ne va pas falloir trembler du côté Sked si on veut démarrer, en tout cas, essayer de démarrer ce premier BO. Pour essayer potentiellement d'aller chercher un second. Hayden et ses partenaires l'ont bien compris. Ils sont en train de mettre de la pression sur leurs adversaires. Déjà préparer une rotation au niveau de ce P3, ce garage qui est très compliqué d'accès, très compliqué à break. Et là on va tenter de passer au niveau de la muscu du côté de Hayden mais aussi du côté de Aquali. Les prises d'information peut-être au niveau de ce middle pour surprendre ces joueurs d'Esked.
On a Weaven hein, qui va couvrir le côté gauche. On n'a pas couvert le middle du côté de cette équipe d'Escad. Si c'est chose faite du côté de Weaven, mais aussi du côté de Itazi. Mais c'est sans compter sur ce diable de Blade qui viendra break ce point. Les joueurs des Innovate qui vont réussir peut-être à s'en sortir. Véziok pour aller faire l'action du match. Non, ça ne passera pas. C'est Aiden qui aura le dernier mot. Mais on a bien suivi du côté de Wari. Et le break du point, cette fois qui revient aux joueurs d'Escad. Pour le moment, les deux équipes qui se rendent coup pour coup, mesdames et messieurs. Il va falloir rebreak le point du côté Innovate. Mais le travail de Itazi, une nouvelle fois, parfaitement en place du côté de Juice. On va tergiverser pour essayer de conserver le contest et ça fonctionne du côté d'Itazi. Quelle lecture de jeu et quel shoot radical de la part du joueur d'Escale. À présent, on est en train de revenir au score une nouvelle fois et les deux équipes sont déjà en train de se focaliser sur la rotation. Et là, cette rotation elle est importante du côté de Wari. Wari qui ne pourra rien faire cette fois face à son adversaire du soir qui n'est autre que Blade. À présent c'est au tour de Weaven de s'en sortir, qui va réussir à prendre le premier kill, mais c'est automatiquement trade du côté d'Aiden. On va réussir à avoir cette rotation au niveau de ce point basket et de ce P4 pour les joueurs des Innovate qui reprend quelques petites secondes d'avance face à leurs adversaires. Il va falloir rebreak le point du côté Sked si on ne veut pas laisser filer cette carte. Wari bien sûr qui fait la différence avec ce premier kill. Aquali qui se retrouve un peu isolé sur ce point. On attaque à deux. Mais Aquali il se retrouve seul à présent. Véziok qui est en train de gratter jusqu'au bout. Il ne va pas se précipiter Véziok. La lecture de jeu peut-être de la part de l'SMG de cette équipe d'Esked avec le premier kill. Le turn sur son adversaire. C'est Blade à présent qui viendra automatiquement chercher le trade. On ne pourra pas terminer là-dessus du côté des joueurs des Innovate. Il va falloir sûrement aller se focaliser sur une rotation au niveau du P5, Blade pour avoir le dernier mot et permettre à son équipe de s'envoler au score et d'être qu'à quelques encablures de remporter ce point stratégique, mesdames et messieurs. Les joueurs d'Escad en difficulté dans ce point stratégique, on s'y attendait malgré un start exemplaire, mais là ce sont eux qui repoussent les assauts incessants proposés par cette équipe d'Innovate. Ils ont cette rotation une nouvelle fois au niveau du P5. Les joueurs d'Escad, Wari et ses partenaires sont en train de se mettre en place pour repousser ces joueurs des Innovate. Juice qui va tenter de rentrer sur ce point. Le bon kill pris par Véziok. Mais attention, le trade est bon. Et on va tenter de mettre de la pression. C'est Aiden. Aiden face à Wari. Wari et Weaven. Les WW de cette équipe d'Escad qui vont réussir à rester en vie face à leurs adversaires. Les joueurs d'Escad ne sont pas morts. On a une équipe Innovate à 9 petits points d'aller s'imposer dans ce point stratégique. Mais ce sont bien sûr les joueurs d'Escad qui sont en place sur ce point. Les deux équipes se répondent coup pour coup. Wari pour peut-être s'en sortir et faire la différence. Le premier kill de la part de Wari. Ça automatiquement trade. Aquali et Juice qui vont se ruer sur le point. Est-ce qu'on va avoir le temps de revenir? Je ne pense pas du côté des joueurs d'Escad. 250-234. Victoire pour les joueurs des Innovate dans cette première carte. Mais que ce fut dur du côté Innovate à rentrer dans ce match. Les joueurs d'Escad ont été redoutables, même si ça n'a pas fonctionné jusqu'au bout. Tandis qu'on revoit l'action réalisée par Aquali qui a permis à son équipe de faire la différence. Mais quelle carte en tout cas. Quelle carte exceptionnelle entre ces deux équipes. Premier BO explosif en tout cas. Première carte intense entre les deux très belles équipes de cette scène Call of Duty. La scène Call of Duty française amateur se porte bien pour cette finale. Grande finale de la Where to Win Cup. Qu'on remercie bien sûr cette entreprise suisse. Entreprise textile suisse. Qu'on remercie d'avoir proposé cet événement. Et on remercie également tout le staff événementiel qui a fait un énorme travail pour arriver à cette grande finale. Innovate contre Sked. Et là à présent on va lancer cette recherche et destruction sur Checkmate. Vont-ils réussir? Non, c'est Miami, pardon. C'est Miami. C'est Miami pour cette seconde carte. Les joueurs d'Escad, là, on arrive sur leur mode de jeu de prédilection. Tout à l'heure, c'était le mode de jeu de prédilection Innovate. Maintenant, on rentre dans le rôle des joueurs d'Escad. Mais hier, quand ces deux équipes se sont jouées, c'était à l'avantage des joueurs d'Innovate. Donc, attention à ne pas trembler du côté Sked parce que là, on se retrouve vraiment dos au mur. Il va falloir avoir du mental. On sait qu'on a un BO de retard. Et face à cette redoutable équipe Innovate, ça risque d'être très compliqué, mesdames et messieurs. Très compliqué. Une première carte où les deux équipes se sont répondues coup pour coup. 150 € pour le top 1 et 50 € pour le top 2, ce qui fait un cash prize de 200 €. Donc si j'ai bien compté. Vraiment, c'est pas un calcul très compliqué.
Mais en tout cas, gros match. Gros match en tout cas entre ces deux équipes. C'est reparti entre ces deux line-up. Sur votre gauche toujours, cette équipe des Innovate. Sur votre droite, les joueurs d'Escade Miami. On va traverser, bien sûr, pour aller au niveau des États-Unis. Et du côté de Miami, avec Blade, avec Aquali, avec Juice et Aiden. Face à cette équipe d'Escade. Du côté, avec Itazi, avec Wari, Vezioc et Weaven. C'est deux line-up. Les deux meilleurs depuis ces 15 derniers jours. Ce sont les deux meilleures équipes francophones participant au tournoi, en tout cas sur la scène amateur Call of Duty. Avec justement cette fois les joueurs des Innovate dans cette phase d'attaque. On le répétera pas assez en tout cas. L'attaque qui est très compliquée à manœuvrer. Et tout de suite Blade qui viendra prendre l'open kill face à Itazi. L'attaque pour le moment qui est en train de tergiverser au niveau de ce bomb site B. On va essayer de prendre très vite possession des lieux. On va se mettre en place du côté de Vezioc bien sûr. Défensivement on va subir le push de ses adversaires. Wari qui va réussir à remporter son premier duel pour permettre à son équipe de se retrouver en situation à présent de 3 vs 3. Weaven remportera le meilleur sur Juice. Il ne reste plus que Aiden et Aquali pour tenter de faire la différence pour cette équipe des Innovate. Alors le son apparemment ne marche pas. J'ai pas vu les gars. Je n'ai pas vu. Normalement ça devrait marcher, c'est pour ça. Et je vais regarder après. Et du coup Aiden et ses partenaires sont en train en tout cas d'essayer d'aller surprendre leurs adversaires. Mais ça ne fonctionne pas, on n'arrive pas à prendre possession des lieux. Du côté de Aiden, on va mettre quelques balles. Mais malheureusement pour lui c'est Vezioc qui était encore une fois bien positionné. C'est Aquali à présent. Aquali qui va tenter d'aller surprendre ses adversaires. Mais les joueurs d'Escade ont plutôt bien réagi dans cette situation de jeu. Situation de jeu bien négociée du côté de cette équipe d'Escade. Cette situation d'infériorité numérique qui ont réussi en tout cas à inverser la situation à leur avantage. Attention tout de même du côté Innovate maintenant. On se retrouve en situation défensive. Les joueurs d'Escade à présent qui vont tenter d'aller faire le break d'entrée de jeu pour essayer de surprendre et revenir au score face à cette équipe des Innovate. Mais pour le moment rien n'est joué. Rien n'est joué. Tout reste à faire dans cette carte. Et pour le moment c'est une stratégie au niveau de ce bomb site B annoncé d'entrée de jeu pour cette équipe d'Escade avec Weaven dans ce rôle d'objectif player. On n'a pas d'informations pour le moment du côté de Vezioc qui se positionne bien sûr au niveau de ce top chambre. Prise d'information sur avec Aquali. On a pris quelques balles dans le buffet. L'information a été communiquée à ses coéquipiers. Itazi qui prendra le meilleur sur Blade pour le moment. Pour le moment, situation de 4 vs 3 en faveur des joueurs d'Escade qui ont pris comme tout à l'heure les joueurs des Innovate l'avaient pris précédemment. L'avantage numérique. Juice qui cherche un adversaire et ça fonctionne bien du côté de Vezioc. On a pris le trade de Wari. Situation toujours de supériorité numérique pour l'attaque. Et on va sûrement lancer les stockades à présent du côté de cette équipe d'Escade. Aquali et Aiden une nouvelle fois face à Itazi, face à Vezioc, face à Weaven. Weaven qui est en train déjà d'amorcer cette bombe au niveau de ce bomb site B. Ça fonctionne plutôt bien. Le système défensif de Aiden et Aquali va-t-il tenir bon face à ses adversaires? Et pourquoi pas du côté de Aiden tenter la ninja. On va attendre bien sûr au niveau de ce bomb site. On ne va pas tenter cette ninja, on va bien sûr prendre le soutien de son coéquipier. Et c'est justement Vezioc qui prendra le meilleur face à Aquali. Il ne reste plus que Aiden. Aïe aïe aïe, c'est complexe. D'entrée de jeu du côté Innovate, c'est tout de suite très complexe. On va aller chercher le duel et malheureusement ça ne fonctionnera pas. Et d'entrée de jeu, le break. Le break en faveur de cette équipe. D'Escade. Ce qui leur permet pour le moment de prendre l'avantage. Un avantage serein. Et pour le moment, un avantage serein. Faut pas changer le Vari, il n'y a qu'un 0. Ah bah il y a qu'un 0 sur le Vari. C'est pour ça. Et du coup, pour le moment, du côté Innovate, on est devant, on est derrière, pardon, et avec Aiden qui va prendre cette bombe en direction de ce bomb site A.
Attention avec justement Aiden. Aiden qui va se précipiter. On a un joueur en face qui défend, c'est Weaven, qui va donner les informations à ses coéquipiers. Le trade est bon du côté d'Aiden, on a bien suivi pour le moment. Et cette situation de 3 vs 3. 3 vs 3 pour le moment. Une équipe Innovate qui essaye bien sûr d'amorcer la bombe. C'est chose faite du côté d'Aiden. Juice qui aura pris la bonne cover et le kill sur Vezioc. Itazi viendra automatiquement trade. Et maintenant, situation de 2 vs 2. Aquali et Aiden face à Itazi et Wari. Pour le moment, ça ne fonctionne pas du côté d'Aquali. On va réussir à prendre le meilleur face à Itazi. Il ne reste plus que Wari maintenant. Ça risque d'être très compliqué. On essaye bien sûr de tenir cette ligne. Mais malheureusement, ça risque d'être très très complexe. Du côté de Wari, on a l'air de laisser filer cette phase défensive. Attention, hein, même si on a réussi à le break, ça n'est pas, en tout cas, pour le moment, bénéfique pour cette équipe. Pour cette équipe des Sked. Attention à ne pas se laisser distancer face à leurs adversaires. J'essaie de regarder en même temps, les gars, au niveau du son et autres. S'il n'y a pas un petit souci, hein, ne vous en faites pas. Tac, 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 tac. Et du coup, on va essayer de redynamiser le jeu du côté de cette équipe des Sked. Essayer de conserver ce break d'avance face aux joueurs des Innovate, qui a été durement acquis d'entrée de jeu. Wari peut-être pour faire la différence. C'est Weaven tout de suite qui va s'associer à lui. On a pris l'information. Ça ne passera pas du côté de Wari. Blade arrivera à prendre le kill sur son adversaire. La nade a été évitée. Le travail bien fait du côté Innovate. Mais attention tout de même à Vezioc qui va réussir à prendre le meilleur face à Juice. Encore une fois, Vezioc très important pour couvrir le flanc en situation de 4-1. Vezioc individuellement parfait pour le moment dans cette carte. Il a mis des balles sur Aquali pour bien sûr le faire move de sa défense. Et c'est justement Itazi qui va réussir à le faire tomber. Ça a été expéditif par la suite. Les joueurs de cette équipe des Sked conservent ce break. Une stratégie offensive encore une fois bien négociée du côté Sked. Ce qui leur permet encore une fois de se mettre en place et de conserver l'avantage face à leurs adversaires. Itazi qui a pris quelques balles tout de même dans le buffet, mais qui a réussi à s'en sortir en tout cas. Qui a réussi à s'en sortir. Et là, c'est reparti justement avec ces joueurs des Innovate. Toujours dans ce système d'inversion, en attaque, en défense. On va essayer de prendre un kill du côté de Juice. On va prendre quelques balles dans le buffet par le biais de Vezioc. Encore une fois, un travail parfait du côté de Vezioc pour aller faire la différence dans cette manche numéro 5 défensivement. On va essayer de faire tomber un autre joueur. C'est Aiden qui a mis la pression sur Weaven. Justement, l'objectif player très rapide de cette équipe des Innovate leur permet pour le moment de mettre une pression radicale sur leurs adversaires. Situation à présent de 3 vs 3. Et Aquali qui va permettre à son équipe de mettre une pression supplémentaire sur les épaules des joueurs des Sked en faisant tomber Vezioc. Itazi et Wari qui attendent le push de leurs adversaires. Et Aiden qui est déjà en train d'amorcer cette bombe au niveau de ce bombe site A. C'est chose faite. Blade prendra le meilleur face à Itazi. Il ne reste plus que Wari. Wari complètement isolé. Et même si là il va réussir à prendre le premier kill face à Blade, il a encore deux bons hommes en face de lui. Il a Aquali, mais il a aussi Aiden, mais ça ne passera pas. Ça ne passera pas pour le joueur de cette équipe des Sked. Et pour le moment on disait que la défense prenait le pas sur l'attaque, mais là c'est totalement l'inverse. Totalement l'inverse entre ces deux équipes. Pour le moment en tout cas, rien n'est joué. Rien n'est joué entre ces deux équipes. Qui va aller s'imposer dans ce match? Une équipe Sked pour le moment qui court après le score. Même si là dans cette recherche et destruction ce sont eux qui ont l'avantage. Il ne va pas falloir trembler du côté Sked. Hier on avait fini par trembler dans une toute fin de carte complètement explosive face à cette équipe des Innovate. Et pour le moment le système d'attaque a été travaillé au niveau de ce bon site. Ah, Juice qui a pris d'entrée de jeu l'information. On lui a mis quelques balles pour lui permettre de reculer, retrouver le soutien de ses coéquipiers. On ne va pas laisser l'open kill à ses adversaires. Wari déjà dans le système d'amorçage de cette bombe au niveau de ce bombe site A. C'est chose faite du côté du joueur Sked. On va bien sûr prendre la poudre d'escampette avant bien sûr de laisser l'open. Aucun kill pour le moment n'a été pris de part et d'autre. Attention parce que Aiden il peut être lourd de conséquences dans ce flank avec son AKU.
On le sait que les informations sont bonnes. Et Itazi tout de suite qui prendra parfaitement bien cette ligne. Du côté Innovate, on va essayer de mettre de la pression sur ce bomb site. Mais pour le moment, la défense est bonne. Ça tient bien du côté d'Itazi. Encore une fois, c'est Veziok qui couvrira ce middle cart. Et maintenant, on a pris l'information sur le dernier joueur. Les joueurs des Sked conservent ce break d'avance. Et merci à Nidro qui viendra s'abonner. Et son 3e mois de sub. Un grand merci à toi, Nidro. Son jeu. J'arrive pas à le mettre pour l'instant, Saïd. Je suis en train d'essayer de régler en même temps. Mais pour le moment, j'essaie de le mettre. Je suis en train d'essayer de le régler en même temps. Hein. Je suis en train d'essayer de le régler. Et pour le moment, il n'a pas l'air de vouloir se mettre. Je suis en train de chercher, hein, ne vous en faites pas là-dessus, mais c'est un peu compliqué hein, quand t'es en cast de régler le problème technique. Et du coup, on va tenter bien sûr de revenir encore une fois au score du côté des joueurs des Innovates. De surprendre ces joueurs des Sked. Avec le travail de Hayden, toujours dans son rôle d'objectif player très agressif. Au niveau de cette... bien sûr cette plage. Weaven juste en place, en face. En train de tenir cette ligne, cette fois on ne sait pas. Fait berner du côté des joueurs des Sked. On a pris quelques balles dans le buffet tout de même du côté de Weaven. On va encore une fois prendre la poudre escampette. Mais c'est justement Veziok, ce diable de Veziok. On l'avait dit, hein, très en difficulté hier. Lors de ce match winner bracket, final winner bracket. Veziok, cette fois très en jambes hein, pour le moment dans cette recherche et destruction. Le joueur Sked qui a envie de montrer de quoi il est capable. Et justement, avec le travail d'équipe de ces joueurs d'Innovate toujours derrière, en termes de score et en termes d'infériorité numérique, ils sont en situation de 3v4, hein, ces joueurs d'Innovate, de 4v2, Hayden qui va tout de même essayer d'amorcer cette bombe avec le soutien d'Aquali. Mais là, ça me paraît plus que compliqué parce que les joueurs des Sked sont en train de se rapprocher de ce bomb site. C'est chose faite, la bombe a été amorcée, Hayden pourra faire un éclair de génie, ça ne passera pas. Aquali, à présent en situation de 1v4, il est spotté d'Aquali. Et on va sûrement aller désamorcer cette bombe. Et Itazi encore une fois qui vient sa ligne de très belle manière. 10-3, individuellement parfait pour le moment. Le joueur Sked après un point stratégique explosif. Les joueurs des Sked sont en train de mener sur un score de 5-2. 5-2 entre ces deux équipes. Pour le moment, ces joueurs de cette équipe des Sked sont potentiellement en train de revenir à un partout dans cette grande finale de la Where to Win Cup, mesdames et messieurs. Dans cette grande finale, avec sur votre droite une nouvelle fois les joueurs des Sked, avec Weaven. Cette fois, ils ont changé de rôle d'objectif player. Hein. On voit beaucoup plus Weaven prendre possession de cette bombe. Et Wari est peut-être être plus en place. Et Weaven. Oui, Weaven d'entrée de jeu. Qui démarre avec un très gros double kill. Et qui met à mal une nouvelle fois la défense proposée par cette équipe des Innovate. Bonsoir à tous ceux qui arrivent sur le stream. Mais attention tout de même à Juice qui arrivera à faire tomber Veziok. Qui a peut-être confondu un peu vitesse et précipitation au niveau de ce middle cart. On s'est un peu précipité dans la vitesse d'exécution du côté du très expérimenté Veziok. Situation à présent de 2v2. Aquali était bien en place pour prendre le meilleur face à Weaven. Wari va prendre le relais pour récupérer cette bombe. Et attention parce que là Aquali il se met en place. Il se met en place au niveau du scope bomb site B. Juice tout de suite pour couvrir le flanc de son partenaire. Prise d'information du côté de Wari. On va s'échapper et prendre possession en compagnie de Wari au niveau de ses locks. Attention hein, parce que là on est en train de faire les flancs du côté de Juice. Et Juice justement il va prendre le meilleur face à Wari. Il ne reste plus que Itazi, ça ne passera pas. Et c'est Aquali qui sera le meilleur à ce petit jeu. Aquali qui permet avec Juice à cette équipe des Innovates d'espérer encore une fois dans cette recherche et destruction. Ce sont eux qui reviennent à 5-3. Rien n'est joué, on l'a dit, tant que la 6ème manche n'est pas remportée, rien n'est joué. On va tenter bien sûr d'inverser la situation du côté des joueurs des Innovate. En tout cas, le cours du jeu est à l'avantage Sked. Mais une équipe Innovate qui va tout donner. Dans cette carte pour tenter de revenir au score. Avec une phase offensive une nouvelle fois du côté Innovate. Vont-ils réussir à revenir à 5-4? Après potentiellement ça serait une défense. Ça serait une défense du côté Innovate.
Donc ça peut être très intéressant pour eux. Maintenant, il va falloir se montrer fort du côté Innovate si on ne veut pas lâcher prise en tout cas. Aiden en rôle d'objectif player comme depuis le début. Et bis repetitas pour Aiden. Associé à Blade cette fois au niveau de ce parking. Le PU Lux de cette équipe des Innovate pour le moment en difficulté hein, dans cette carte, dans cette recherche et destruction. C'est pas forcément leur dada, hein, la SND, à ces joueurs d'Innovate, plus à l'aise dans les modes de jeu à spawn en tout cas. Pour le moment, on se regarde beaucoup, on ne veut pas, on tergiverse beaucoup hein, du côté Innovate. On sent que Blade, il a envie d'y aller, et on sent qu'il a envie d'y aller. Et Juice qui est en train de prendre possession de ce bomb seed. Ah attention, il est en train de prendre toutes les informations. Juice, ça peut être lourd de conséquences. On n'a pas l'info du côté de Weaven. Et comment il va procéder Juice. Et le duel entre Weaven et Juice. Et c'est Juice qui va remporter son duel face au joueur Sked qui était en train de couvrir au niveau de ce bomb seed A. Et c'est la débandade du côté Sked. Il va falloir vite faire cette rotation. On a été très laxiste hein, du côté Sked. On n'avait pas vu justement que Juice s'était positionné et avait réussi à se frayer un chemin sur ce bomb site. Et la bombe a réussi à être amorcée au niveau de ce bomb site A. Visiok qui va mettre quelques balles sur son adversaire avec sa Crixix. Pourquoi pas essayer de surprendre ses adversaires. Mais Juice encore une fois positionné au niveau de ce top. Il n'a pas bougé Juice. On essaie d'aller chercher du côté de Wari. Et il a fait très mal. Il a fait très mal Juice. Itazi en situation de 1v4. 13 secondes, c'est mission impossible pour Itazi. On va revenir à 5-4 du côté des joueurs d'Innovate. Ils vont revenir. Et à présent, ça sera donc la défense pour ces joueurs d'Innovate. Comment vont-ils procéder? Juice qui a été gratté le duel juste à la fin. 5-4, SND qui n'est pas terminé entre ces deux équipes. Rien n'est joué. Rien n'est joué. SND sur, bien sûr, Miami. Bonsoir à tous qui arrivaient, bien sûr, pour voir cette grande finale de la Where to Win Cup. On le rappelle, les joueurs d'Innovate ont un BO d'avance face à leurs adversaires. Et ce sont eux qui mènent sur le score de 1-0 face à cette équipe des Sked en ayant remporté le point stratégique. Mais attention, parce que les joueurs des Sked mènent sur un score de 5-4 dans cette SND. Potentiellement toujours à une petite manche peut-être d'aller s'imposer dans cette carte et de revenir à un partout, de rééquilibrer les débats. On se met énormément de balles au niveau du top entre Visiok et Aquali, et c'est Aquali qui remportera son duel. Juice viendra remporter également le sien face à Wari. On est en train d'inverser totalement le cours du jeu du côté de cette équipe des Innovate. Et pour la dernière manche, ça va se jouer au nombre de kills. La défense, l'équipe qui aura le plus de kills, il ne reste plus que Weaven à présent. 12 et 10, 22 du côté de cette équipe des Innovate. Et on en a beaucoup plus. On a beaucoup plus de kills du côté des joueurs des Sked. Tout kill compte bien sûr. On a 16, 18, 30. 30 kills du côté Sked. Ce seront bien sûr les joueurs des Sked qui seront en défense. En termes de kills. Normalement, en tout cas logiquement. Si je dis pas de bêtises. Et malheureusement, Weaven n'arrivera pas à rentrer son 1v3. Ça ne passera pas. Et maintenant, manchez les veines. On a l'impression que très souvent entre ces deux équipes, on assiste à une manche eleven. Mais attention, hier c'était exactement le même scénario. Et les joueurs d'Innovate s'étaient imposés face à leurs adversaires. Ils avaient le bad side, ils avaient l'attaque dans la manche eleven, ils avaient réussi à aller chercher leurs adversaires. Et cette fois, ils sont une nouvelle fois en phase d'attaque. Mais depuis tout à l'heure, on voit beaucoup de phases offensives remportées. Et les joueurs des Sked, ils doivent sentir la pression. À présent, 5-2, qui aura le plus de pression sur les épaules? Les joueurs des Innovate, qui vont temporiser, bien sûr, dans ce système offensif. Pour le moment, on essaye de ne pas se montrer. On a Aiden qui attend au niveau de ce... bien sûr, juste devant cette petite porte de parking. Pour ne pas mettre de pression. On va pourquoi pas avoir des informations au niveau du bon site A. Pour le moment, on tergiverse beaucoup. Il reste un tout petit peu moins d'une minute de jeu à jouer dans cette manche. On n'arrive pas pour le moment à faire la différence du côté Innovate. On se regarde beaucoup. On n'arrive pas à prendre possession. On n'a pas décidé encore une fois d'attaquer l'un ou l'autre des bons sites. On ne fera pas de flanc, ça ne bouge pas. Là, on sent la pression. On sent la pression.
La prise d'information sur Wari, elle est par Aiden. Pourquoi pas accéder à ce bon site BC, chose faite. Là maintenant on ne pourra plus changer et prendre la rotation. L'information a été prise sur l'objectif player, justement Aiden, le kill de Wari sur Juice, il est important, on l'a compris du côté d'Aiden. La bombe va être amorcée, situation de 3v4 pour le moment, et il ne devra plus hésiter maintenant Aiden, et maintenant ça ne passera pas. Le trade est bon du côté de Blade, et Blade pour le double kill, le kill de la part de Aquali, il ne reste plus que Wari. Wari qui doit chasser son adversaire, ça n'ira pas sur la bombe. Oh, Wari peut-être. Oh là là, Wari. Et Wari qui permet aux joueurs d'Escade. Incroyable. Jusqu'au bout. Ah, il nous a fait peur, Wari. Il nous a fait peur. Hein. On s'est dit pourquoi il va chercher le duel à ce moment-là. Et là, c'est Blade. Là, c'est Blade qui fait la différence. Un partout. La grande finale a lieu de cette War to Win entre les joueurs d'Innovate et les joueurs d'Escade. Alors là, incroyable. Incroyable en tout cas entre ces deux équipes. Alors, tac. J'essaie de regarder ce qu'il en est aussi au niveau du son, les gars, en même temps. Ne vous en faites pas. Mais pour le moment, j'arrive pas à l'avoir. J'arrive pas à l'avoir. Je regarderai après, ne vous en faites pas. Mais pour le moment, un partout. Un partout. Ce qui vient de faire Wari, là, c'est vraiment très très solide. Salut Mad, salut mon frère. Salut tout le monde au passage. Et les joueurs de cette équipe d'Escade qui n'ont pas dit leur dernier mot. Qui n'ont pas dit leur dernier mot, les joueurs d'Escade. Dans cette grande finale de la Where to Win Cup. C'est incroyable pour l'instant. En tout cas, rien n'est joué. C'est ça le truc, rien n'est joué. Alors, tac. C'est de regarder hein, au niveau du son. Pour le moment, tout le monde est en train, bien sûr, de changer de lobby. On va partir du côté Sked, si je dis pas de bêtises. Pour ce contrôle qui va se jouer sur Checkmate. Tout le monde va bien sûr se mettre en place. Sky, il est on fire, il est on fire. C'est donc la grande finale. C'est donc la grande finale. Et vous avez été très nombreux également à voter pour la prédiction de ce match. Bien sûr, des BO5, vous avez été plus de quasiment 42 à voter. 71% pour Innovate, 29% pour Scale. Pour le moment, on a lieu à une grosse finale entre deux très belles équipes de la scène amateur Call of Duty. Alors, tac. J'essaie de regarder, mais ça veut pas. Pour l'instant, ça ne veut pas. Ouais, je sais pas, il faudra peut-être... Ouais, il veut pas. Il veut pas pour l'instant le son du jeu. Alors, je crois qu'on a inversé les sides. Sked à gauche, ouais, c'est bien ça. Sked passe à gauche, et donc à droite, on aura l'équipe des Innovate pour le moment. Un partout, tout reste à faire dans cette grande finale. N'hésitez pas à continuer d'encourager votre équipe préférée. Et allez, hein, le vainqueur de cette grande finale, on le laissera en emotes. On mettra donc son logo en emotes. Ça pourrait être assez sympa. On vous mettra les émoticônes des structures. Des structures qui vont remporter les derniers tournois. On va vous les mettre en emotes sur la chaîne. Ce sera donc pour tous les subs. On va essayer, je pense, de vous mettre ça en place. Ça pourrait être assez sympathique que l'organisation qui aura gagné le précédent tournoi. Donc du coup, par exemple, là, par exemple, j'aurais dû mettre Innovate. Comme ils ont gagné la Skate Cup 2 du week-end dernier. On va commencer ce week-end. Donc si par exemple Innovate remporte le tournoi, on les laissera jusqu'à la finale du prochain tournoi en logo, en emotes sur la chaîne. Si c'est Sked, on fera pareil avec Sked. Donc du coup, on verra bien comment ça va se passer. Salut Tommy, salut tout le monde. Et c'est reparti pour ce contrôle, mesdames et messieurs. Ce contrôle sur Checkmate entre les joueurs des Sked et les joueurs des Innovate. On s'excuse, hein, des petits problèmes au niveau du son de jeu. Mais ne vous en faites pas, on les réglera assez rapidement. On regardera un peu ce qu'il en est également.
attention, attention, parce que, on l'a dit, il y aura, en cas de victoire d'Esked, 2 BO, mais les joueurs d'Innovate, défensivement bien en place, Aquali, Juice Blade et Aiden, pour tenter de repousser, bien sûr, leurs adversaires pour le moment dans cette grande finale, un partout, rien n'est joué, tout risque de se jouer sur ce contrôle qui est explosif pour le moment, explosif en tout cas, et c'est Aquali et Blade qui redynamise le jeu. Weaven et Vezioc sont vraiment dans cette phase d'attentisme, on attend bien sûr de prendre le spawn hein, du côté de Vezioc, avec son AR, on connaît les qualités de Vezioc, et son AR pour prendre ses lignes, empêcher les adversaires d'évoluer sur la carte, mais pour le moment ça ne tourne pas à l'avantage du tout des joueurs d'Esked. Une équipe Innovate vigilante défensivement, qui arrive à mettre suffisamment de pression sur les adversaires et réussir à les surprendre, justement par le biais de ce joueur, entre autres, qui n'est autre que Aquali. Tout à l'heure, une équipe Innovate qui avait su, encore une fois, tenir la ligne dans la recherche et destruction pour nous envoyer au bout du suspense dans une manche 11, après avoir été mené sur un score de 5-2. Les joueurs d'Esked qui essayent de dynamiser le jeu, mais pour le moment, cette première phase offensive n'est pas du tout à leur avantage, avec un Blade on Fire, mais aussi un Aiden, les SMG de cette équipe des Innovate qui retournent complètement les joueurs d'Esked. La phase défensive est en général beaucoup plus facile à manœuvrer que la phase offensive. Et on a pu le voir dans cette carte, dans cette manche en tout cas, que les joueurs d'Innovate la manœuvraient parfaitement bien. Ils la manœuvraient parfaitement bien, les joueurs d'Innovate. Et attention, hein, parce que potentiellement, si Innovate allait s'imposer dans ce contrôle, Sked, ça serait très compliqué d'aller chercher sur le point stratégique. Parce que, si je dis pas de bêtises, il n'y a aucune équipe dans l'événement qui leur a mis un point stratégique à cette équipe d'Innovate. Donc, si je dis pas de bêtises en tout cas. Mais c'est très très compliqué à aller chercher dans ce type d'exercice. Les joueurs d'Esked sont passés à 2 doigts de le réussir. Ça n'était pas passé malheureusement. Mais attention. Attention à présent, on va essayer de redynamiser le jeu une nouvelle fois du côté des joueurs de cette équipe d'Esked. Le travail encore une fois, Innovate en phase offensive, -3, on repousse au spawn les adversaires, on va mettre de la pression, on va pack bien sûr, le pack d'avant de cette équipe d'Innovate, déjà en train de capitaliser sur les 2 zones, la zone B et la zone A. Ça va très très vite dans la vitesse de réalisation, on va essayer de scinder en deux la défense adverse, mais là la pression est beaucoup trop forte sur les épaules de cette équipe d'Esked, une équipe Innovate qui est en train de vraiment faire très très mal à leurs adversaires. La zone A est quasiment capitalisée, c'est chose faite, et Blade qui s'est focalisé un peu et scellé sur la zone B, malheureusement pour lui, il fera les frais de Weaven et sa nade. Weaven qui va tenter bien sûr de faire la différence, mais Juice encore une fois bien en place pour s'en sortir et aller chercher le double kill, même si Wari arrivera à prendre un kill, ça reste anecdotique. La zone B est déjà récupérée aux 2 tiers pour cette équipe d'Innovate qui est en train encore une fois de se remettre en place dessus avec Aquali. Les trades sont bons du côté d'Itazi, on arrive pour le moment à respirer, mais non, la pression encore une fois mise sur les épaules de leurs adversaires, les joueurs d'Innovate en contest à présent, ça ne passera pas du côté des joueurs d'Esked. 2-0, le break d'entrée de jeu instinctivement fait du côté Innovate. Une équipe Sked qui a des difficultés, on peut le ressentir. Des spawns mieux négociés du côté Innovate. Et une gestion de la carte parfaite sur Checkmate. Weaven et ses coéquipiers donnent tout. Il donne tous les joueurs d'Esked, mais là ce contrôle est en train de tourner au calvaire pour Wari, mais aussi pour Itazi. Une équipe Innovate redoutable défensivement, mais aussi offensivement, qui ont été très vite dans la vitesse d'exécution. Mais attention, attention, c'est quand ils sont au plus mal, les joueurs d'Esked, qu'ils arrivent à parfaitement bien réagir. Là, cette fois, ce sont eux qui sont en train de se mobiliser au niveau de cette zone B. Juice, pourquoi pas, pour essayer de tenter un flank. On a pris l'information du côté de Itazi. Le pré-shoot a été bien travaillé, peut-être pour les s'en sortir. C'est Blade et Aquali qui repoussent les assauts proposés par Wari et ses partenaires. Mais c'est Weaven qui est en train de capitaliser déjà au niveau de cette zone A. On va essayer de move la défense du côté des joueurs d'Esked. Aiden qui va essayer de rétracter quelque peu cette zone B pour éviter que le premier tir ne soit capitalisé. Attention tout de même à la ligne prise par Aquali. Une nouvelle fois, premier tir récupéré par Wari et les siens. Une équipe Sked qui va essayer d'accélérer le rythme de jeu avec Itazi. Au niveau de cet avion, voilà le contrôle de l'avion qui est primordial. Même si là, on a du mal. On a du mal.
du côté de cette équipe d'Esked à repartir de l'avant. Tout de suite, quand on fait un -2, un -3, on a tout de suite un éclair de génie qui est émis par Aquali et ses partenaires. Et Blade qui fait une carte encore une fois prodigieuse pour cette équipe des Innovates. Juice et les siens qui tiennent leur ligne au niveau de cette zone A. Et on empêche clairement d'évoluer sur la carte pour cette équipe d'Esked. Le premier tiers qui a été récupéré, le second peut-être. Oh là là, et Wari qui vient de prendre une décale par Blade. Itazi automatiquement pour aller chercher le trade. Et le chronomètre qui tourne à l'avantage de cette équipe des Innovates. Mettre de la pression très rapidement. Juice qui va se précipiter. Attention à ne pas confondre vitesse et précipitation. Du côté des joueurs Innovate, la zone A va être récupérée. Du côté de Wari et des siens, ça va fonctionner. On va récupérer la minute supplémentaire, même si là en termes de vie, c'est du kiff-kiff Boeco. Hein. 7 partout en termes de vie. Rien n'est joué dans cette manche. Rien n'est joué dans cette manche. La manche offensive peut-être être récupérée par les joueurs d'Esked. Ce qui pourrait être très important. Wari qui est en train de dynamiser le jeu du côté Sked. On essaie de tout dynamiter. Oh, la ligne de Vezioc pour aller faire tomber Aquali. On a mis beaucoup de balles hein, tout de même du côté de Vezioc là, dans ce move. Il reste plus qu'une minute pour réagir du côté Sked. Va-t-on réussir à aller faire cette rotation? Mais le contrôle de l'avion est primordial. Et Juice l'a bien compris. Il est positionné au niveau de cet avion. Il viendra faire tomber un nouvel adversaire. Et la pression de Hayden et Juice pour aller chercher ces joueurs d'Esked une nouvelle fois très très haut sur la map. On n'a plus de moyens de réapparition du côté Esked. Attention, on est poussé au spawn. La gestion du spawn est mieux travaillée du côté des joueurs des Innovate. Peut-être pour s'imposer sur un score de 3-0 dans ce contrôle. Voilà, c'est sec, c'est sec. On n'arrive pas à avancer sur la carte. Et même si là Itazi arrivera à prendre le Wari arrivera à prendre le kit, c'est automatiquement trade. La décale qui ne fonctionnera pas du côté de Vezioc. Et les joueurs des Innovate s'imposent sur un score de 3-0 dans ce contrôle. 3-0 en faveur des joueurs des Innovate, ce qui leur permet de mener à présent 2-1 dans ce BO, mesdames et messieurs. 2-1 pour les joueurs des Innovate. Même si Weaven ira de son punch et de son coup de poing. Aïe, 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 aïe. Alors là, du côté Sked, on n'a plus le droit. On n'a plus le choix, on n'a plus le droit à l'erreur. Là, dans cette situation de jeu, on n'a plus le droit à l'erreur du côté Sked. On doit impérativement aller chercher les joueurs des Innovate dans leur mode de jeu de prédilection qui n'est autre que le point stratégique. Attention, attention à ne pas se méprendre là-dessus. Ouais. Ça risque d'être compliqué. Ça risque d'être compliqué pour cette grande finale de la Where to Win Cup. Du côté Sked, on est dos au mur, en tout cas. Et à présent, il va falloir se remobiliser et réussir à inverser la situation. Inverser le cours du jeu du côté Sked. Si on ne veut pas en terminer là-dessus pour cette grande finale de cette Where to Win Cup. Ah, très fort dans les modes de jeu à spawn, hein, c'est exactement ça. On nous dit qu'ils sont très très forts. Et point stratégique, si je dis pas de bêtises, c'est sur Moscou. Innovate va donc repasser à gauche, tandis que Sked repassera à droite. Ah là là là, c'est complexe. C'est complexe. Alors, vous à votre place, du côté Sked, comment on pourrait réussir à s'en sortir là? Parce que là, moi clairement, j'ai du mal à avoir une solution. Même si dans le premier point stratégique, on a cru. Hein. On y a cru jusqu'au bout. Ils avaient fait un démarrage tonitruant, ces joueurs d'Esked. Malheureusement, ils avaient fini par lâcher prise avec des rotations mieux négociées du côté Innovate. Mais j'ai l'impression que du côté Sked, quand on est en place, on arrive à faire de belles choses. Et d'un coup, on se désunit. Et c'est automatiquement ça qui fait la diff du côté... Du côté Innovate, on en profite, on est stable et on est en place. Et justement, ça leur permet de faire toute la différence. C'est reparti entre ces deux équipes, point stratégique Moscou. Ah, petit problème technique visiblement. Tac, 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 tac. Apprendre au deuxième degré. Y'a pas de soucis, c'est bien. Y'a pas de soucis, y'a pas de soucis. Mais pour le moment, rien n'est joué dans ce match. Vont-ils réussir à inverser la situation à leur avantage?
Vont-ils réussir à inverser la situation à leur avantage? Cette équipe des Sked, pour le moment, malmenée. Malmenée par cette équipe des Innovate une nouvelle fois. Une nouvelle fois, les joueurs des Innovate sont bien en place. Sont très agressifs, hein, les joueurs des Innovate, surtout dans les points stratégiques. Surtout dans les points stratégiques. Vont-ils réussir à aller s'imposer? Beaucoup de pronostics ont été en faveur des joueurs des... Mince, ils ont inversé les spawns. Ah, les enflures. Ils ont inversé les spawns, visiblement. Alors, je vous mets ça tout de suite à l'écran, ne vous en faites pas. Hop là, je vous mets tout de suite, hein. Ne vous en faites pas, ne vous en faites pas. Tac, 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 tac. Je suis en galère. Et voilà, c'est reparti. Ils ont inversé les spawns à la dernière seconde, c'est pour ça, ne vous en faites pas là-dessus. Les deux équipes sont en train de démarrer ce point stratégique sur Moscou. Un point en contest. Pour le moment, aucune de ces deux équipes ne veut lâcher. Et une équipe Innovate favorite. Favorite en tout cas dans ce point stratégique. Mais attention, attention tout de même à cette équipe des Sked, justement, avec ce diable de Véziok qui a été rigoureux depuis le début de ce match. Le travail de la part de ses coéquipiers pour aller s'en sortir. Véziok, le double kill une nouvelle fois. Aiden se retrouve complètement esselé. Et les premiers points qui reviennent aux mains de cette équipe des Sked. C'est maintenant ou jamais du côté Sked. Si on veut bien sûr revenir dans ce BO. Le match qui a très bien démarré pour le moment et qui permet aux joueurs des Sked de marquer les premiers points. Qui permet aux joueurs des Sked de marquer les premiers points justement avec Weaven qui va déjà partir au niveau de ce spawn. Le travail d'équipe de cette équipe des Innovate une nouvelle fois, comme vous avez pu le voir, ils sont en train de partir à 4 au niveau du spawn, hein. Ils ont été très vite break ce spawn, mais attention, pas encore le point, parce que Wari veille au grain. Wari qui va tenter de tenir bon avec Weaven qui attend au niveau du front. Et là, il risque de se retrouver très en difficulté. Wari là, le premier kill de la part de Wari. Le deuxième, oh, quelle lecture de jeu de la part de Wari. Peut-être le turn face à Blaine, non, ça ne passera pas. Le trade est bon, Juice qui va rentrer sur ce point, telle une bombe. Itazi, peut-être pour s'en sortir. C'est justement ce diable de Itazi du côté Sked qui leur permet à présent de démarrer. Encore une fois, de très belle manière. Ce point stratégique, Véziok peut-être pour s'en sortir, mais le gunfight de Aquali viendra faire toute la différence. Quelques petits soucis visiblement de connexion du côté de Weaven pour ce match pour le moment, mais cette équipe des Innovate qui est en train de gratter les dernières petites secondes au niveau de ce P2. Mais regardez-moi cette rotation, elle est mieux négociée pour le moment du côté Scale. Et vont-ils avoir cette rotation mainmise? Et là, les duels qui vont arriver justement avec Weaven au niveau de ce middle card, ça ne passera pas. C'est au tour de Wari justement de préparer la gestion du spawn qui est primordiale. Le timing ne tourne pas à son avantage. Attention, hein, parce que Wari, ça peut être lourd de conséquences ce spawn. Et la formation a été donnée. Il vient de voir Aiden. On est à 4 au niveau du spawn une nouvelle fois. Du côté des joueurs d'Innovate, on se peut précipiter au niveau du spawn. Itazi peut-être pour surprendre le double triangle qui permet en tout cas aux joueurs de remettre son viseur sur l'adversaire. Le premier kill, peut-être le second, ça ne passe pas loin d'eux. C'est Véziok qui se retrouve à présent esselé, qui va avoir le soutien de ses partenaires. Aïe, dommage qu'il ne scopait pas d'entrée de jeu. Véziok, il a perdu la demi-seconde face à Aiden, qui a permis aux joueurs de cette équipe d'Innovate de réussir à break ce point. Mais le travail, encore une fois, a été négocié du côté de cette équipe des Sked. Il va falloir préparer cette rotation. Et on peut le voir avec Weaven qui va attendre que ses partenaires n'arrivent. Weaven qui va tenir ce bureau avec le premier kill. Oh, voilà, timing qui ne tournera pas à son avantage malheureusement. La stun qui sera mal négociée du côté de Weaven. Le travail de Itazi une nouvelle fois à la ligne. Les deux frangins du côté Sked qui manœuvrent bien pour le moment pour avoir cette rotation et marquer les premiers points. Mais attention, le break de ce P4 est encore une fois très rapide. Il ne faut pas flancher du côté Sked si on veut conserver le lead de ce point stratégique. Et pourquoi pas aller décrocher une map 5. Mais attention, parce que là, la pression est mise. Encore une fois, du côté des joueurs de cette équipe des Innovate. Le travail d'équipe qui fonctionne bien, avec un énorme travail de ce joueur. Aiden, en 13-4, hein, pour le moment, qui met tout le monde d'accord dans cette carte. C'est lui le patron à Moscou. Le joueur naturalisé Innovate. Avant, il était bien sûr de nationalité russe. Rien à voir les gars au passage. Et les joueurs des Sked qui vont pouvoir gratter quelques petites secondes avant de se focaliser déjà sur la rotation. La rotation P1
À présent, qui va pop le contest tout de suite mis. Aquali qui a bien su où était positionné son adversaire pour la simple et bonne raison que le contest était mis au niveau de cette porte. Le travail de ligne de la part de Itazi, mais ce point toujours contrôlé par les joueurs de cette équipe d'Innovate qui reviennent à quelques encablures de leurs adversaires. Une quinzaine de points d'écart entre ces deux équipes. 16 points, exactement le contest est mis. On va mettre directement de la pression du côté de Wari. On fait énormément confiance à son gunfight. Le premier qu'il est pris du côté de Wari. Le second, on va esquiver les balles de ses adversaires. Malheureusement, Aiden qui aura mis une pression encore une fois monstrueuse sur son adversaire et qui est déjà en train de préparer cette rotation. Ouais, excuse-moi, j'ai pas changé au niveau du score, ne vous en faites pas là-dessus. Ne vous en faites pas. Ne vous en faites pas, mais la pression est mise du côté de cette équipe des Innovate. Et les joueurs des Innovate qui vont pouvoir s'emparer des dernières petites secondes. Mais regardez-moi la rotation. La rotation, elle est encore une fois à leur avantage. Elle est encore une fois à leur avantage. Cette équipe des Innovate bien en place. On arrive à 2, mais est-ce que ça va suffire du côté de Wari et de Weaven et WW pour peut-être s'en sortir et essayer d'aller chercher le spawn du côté de cette équipe d'Escale, et ça fonctionne. Il ne reste plus qu'un joueur, il ne reste plus que Juice qui doit impérativement rester en vie du côté Innovate pour ne pas aller se désunir. Mais au niveau du front, on a Aiden qui a mis une pression monstrueuse sur ses adversaires. Avec Aiden une nouvelle fois qui va prendre le premier kill. Peut-être aller chercher un autre kill de la part de Aiden, c'est chose faite. On a passé maintenant la barre des plus de 20 points d'avance à l'avantage de cette équipe d'Innovate. On a respawnant, on est en train d'essayer d'encercler et d'essayer d'aller gratter quelque chose du côté de Vezio. Ok, ça va être chose faite. Grâce à ces très bons kills, on va laisser justement Itazi chercher ces dernières petites secondes. Mais c'est sans compter sur ce diable de Juice qui vont s'emparer des spawns. Attention, attention parce que le spawn il est important. Aquali, c'est important son positionnement. Il ne doit pas perdre son duel. Et Aquali qui ne va pas trembler face à Weaven. Et on va gagner quelques précieuses secondes au niveau de cette bibliothèque du côté d'Aquali. Et regardez-moi le spawn de Weaven. Juste après être mort, il a spawn très très loin. Les spawns sont assez compliqués là, au niveau de ce P3, comme vous pouvez le voir. On a le 3 qui a spawn à droite du P2 et l'autre a le 6 à gauche. Donc du coup, c'est assez bizarre ce spawn. Et les joueurs de cette équipe d'Escale qui sont en train d'essayer de revenir, même si là ça ne passe pas. C'est une nouvelle fois Aquali, mais aussi Blade qui vont aller faire la différence, même si voilà, c'est vrai qu'on le voit partout pour le moment. Aiden dans tous les duels il est parfaitement en place. On tient bien les lignes du côté de cette équipe des Innovate. On est en train toujours de capitaliser, même si les rotations sont mieux négociées du côté de cette équipe des Sked. On a toujours cette capacité à break les points. Et ensuite, les joueurs d'Escale n'arrivent plus à le rebreak. Et c'est tout ce qui fait la différence dans ces points stratégiques. C'est la capacité à break les points qu'ont les joueurs d'Innovate en plus de leurs adversaires. Et c'est très très compliqué, même si là c'est Weaven qui va réussir à prendre un kill face à Aquali au niveau de ce spawn. Blade qui se retrouve un peu esselé. Et là maintenant, en général, c'est à ce moment-là qu'il y a un des joueurs des Innovate qui fait la diff. Ça ne passe pas. Le break cette fois a été très vite réalisé du côté des joueurs de cette équipe d'Escade. Il va falloir vite capitaliser les points et ne pas trembler du côté Escade dans cette fin de seconde rotation. Il leur faut absolument un perfect. Repousser leurs adversaires et ne pas trembler pour pouvoir revenir au score. Et c'est ce que justement Veziok et Weaven l'ont parfaitement compris. Les deux joueurs Sked qui sont en train de tenir parfaitement bien leur ligne. Le chronomètre qui tourne. Toujours à l'avantage de cette équipe des Innovate. On va pouvoir rentrer sur ce point. Itazi qui va réussir à prendre le meilleur face à son premier adversaire, son second adversaire. Peut-être à la secondaire, il a pré-shoot au niveau de ce bureau. Il est un peu présomptueux là, Itazi avec cette secondaire. Et pour le moment, à la fin de cette seconde rotation, une trentaine de points d'avance à l'initiative et à l'avantage des joueurs des Innovate. Une nouvelle fois. Avec Aiden. Avec Aiden bien en place sur cette rotation. Le travail d'équipe qui revient une nouvelle fois en force avec Blade et Aquali. Attention tout de même à ne pas laisser trop d'espace à Wari. Supra Wari pour peut-être tenir bon du côté des joueurs de cette équipe d'Escade. On n'a pas perdu beaucoup de points au niveau de ce P1. Pas beaucoup de contests pour le moment de mise en place du côté Innovate. On n'a pas réussi, on arrive à présent sur ce point. Et toujours cette trentaine de points. Blade qui va réussir à faire tomber Wari. C'est Weaven qui va essayer de conserver le contest, mais c'est Juice qui va avoir le dernier mot. Une nouvelle fois, les joueurs de cette équipe des Innovate qui sont en train de s'envoler au score à présent. La barre des 200 points n'est toujours pas dépassée. Itazi pour conserver le contest. Wari et Veziok, on met beaucoup de puissance de feu. Sur ce point, il ne reste plus que Veziok. Papy VV. Sur ce point peut-être, ça ne passera pas du côté de Veziok. Ça ne connectera pas au niveau de Juice.
La barre des 200 points est passée, la rotation est à l'avantage des joueurs de cette équipe des Innovate une nouvelle fois. Les joueurs des Innovate peut-être qui sont en train d'aller décrocher un deuxième succès en 2 week-ends. Une équipe Sked qui a toujours du mal dans ce compartiment du jeu. Le point stratégique, on l'a dit, c'est vraiment le mode de jeu de prédilection du côté Innovate. Et Aquali, série de 8 à mettre à son actif. Le prince Aquali est en train de détruire à lui tout seul à présent ces joueurs d'escalade qui se jettent au niveau du middle card. Oh my god! Oh là 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 là! Et Aquali qui vient à lui tout seul de contrecarrer les plans de toute cette équipe des Innovate. Ils l'ont compris, ces joueurs des Innovate. Plus rien ne peut leur arriver. Les joueurs de cette équipe des Innovate qui vont s'imposer sur ce score de 3-1. Incroyable scénario. Les joueurs des Innovate. Et regardez-moi ça. Aquali à lui tout seul. Il a tenu toute cette ligne au niveau de cette map monde. Et il a permis à son équipe de faire la différence. Aquali, il a été parfait dans son rôle pour cette rotation P1, P2. Cette dernière rotation en tout cas. Et les joueurs de cette équipe des Innovate qui s'imposent sur ce score de 3-1 face à leurs adversaires des Sked. Personne ce week-end n'aura réussi à aller chercher et à faire tomber ces joueurs des Innovate qui s'étaient imposés lors du winner bracket. Aucune réponse n'aura été donnée, que ce soit du côté Venasty, que ce soit du côté Wanted, que ce soit du côté Sked. Personne n'a réussi à faire trembler et à faire tomber ces joueurs des Innovate qui ont été encore une fois parfaits dans cette grande finale et qui remportent donc cette Where to Win Cup, mesdames et messieurs. De très belle manière sur un score de 3-1. Alors, pour ma part, on va aller voir au niveau de la prédiction. Choisir la réponse. Et donc, c'est bien Innovate. Comme ça, vous avez le résultat. Le résultat également sur le chat. En tout cas, vous avez été très nombreux encore une fois ce soir. Alors, les gars, on va tout de suite calmer les ardeurs de tout le monde. Les gars, pour arriver à ce niveau-là, il n'y a aucun des 8 joueurs qui est nul. Il n'y a aucun. Je dis bien, hein, ça peut arriver de passer à côté d'un match, d'une carte, etc. Il n'y a aucun joueur qui est nul, en tout cas, dans ce match. Donc automatiquement, si vous savez faire mieux, il n'y a pas de problème. On se verra au prochain tournoi. Donc du coup, voilà. Merci de votre présence. Vous avez été très nombreux. Pour ma part, on va vous lâcher un petit raid sur quelqu'un. On va chercher un petit raid à vous mettre une nouvelle fois. Tac. Qu'est-ce qu'on va pouvoir raid allez, on va raid. Allez, on va raid Neo. On va raid Big Neo. Attends. Wow, au pire, on va raid un camarade. On va raid Neyaz, un ancien de la scène Call of Duty. Donc n'hésitez pas à lui lâcher un petit follow. Un petit follow, il fait du Apex Legends. Un des meilleurs joueurs français, en tout cas PS4. Et un des meilleurs joueurs mondiaux. Et merci de votre présence. Au lieu de vous embrouiller, ne vous embrouillez pas. Donc merci à tous. Et puis on se retrouve très prochainement.